Bonjour chers compatriotes, c'est votre humble serviteur, Maître Joseph Mabika Kassa, secrétaire général de l'Église 28, combattant pour la liberté économique en cycle. Je crois que nous venons réagir avec la dernière énergie. Nous venons réagir avec toute la colère possible que peut manifester la population congolaise vis-à-vis de l'actualité actuelle qui se passe au pays. Nous sommes extrêmement indignés que les professeurs, les soi-disant professeurs d'université ou juristes, qui en principe devraient éclairer la population, mais sont en train d'aveugler plus cette population. Je crois que l'arbre est connu par ses fruits. Ils ont fait énormément de temps. C'est lui, parmi les initiateurs de ces projets de loi, qui voudrait donner au ministre de la Justice les droits d'injonction ou de rendre notre justice totalement dépendante du ministère de la Justice. Ceux qui ont initié cette loi-là, l'un parmi eux a eu à gérer le Parlement pendant un moment. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris pour qu'il n'arrive pas, pendant ce moment-là, à initier cette loi et qui trouve que c'est seulement opportun de le faire aujourd'hui. Je crois que la population est en train de souffrir énormément et que de telles lois ne viennent que attiser le feu, attiser une société déjà en péril. Je crois que cette constitution a été votée et adoptée par eux. C'est eux qui étaient pratiquement les initiateurs, ils ont voté et adopté. Et il y a des lois dans cette constitution qui interdisent à ce qu'on puisse modifier la Constitution. Dans la plupart des pays stables dans le monde, on ne modifie pas du jour au lendemain comme ça la Constitution. Et pire encore, vous allez modifier parmi les pouvoirs qui sont inamovibles, qui sont intangibles, qu'on ne peut même pas toucher. L'article 149 de la Constitution est clair. Je ne voudrais même pas aller dans plusieurs articles parce que le temps nous est extrêmement imparti. Mais ce que je sais, c'est que l'article 149, en parlant des pouvoirs judiciaires, est clair que le pouvoir judiciaire est totalement indépendant. Le ministre qui est nommé au niveau de la justice, il peut être juriste ou pas juriste. Nous avons vu au pays des gens qui ont géré le ministère de la justice, c'est un poste politique. Il peut être juriste ou pas juriste. Et vous n'avez pas besoin de lui donner plus de pouvoir que le pouvoir administratif, de gérer ce qu'il lui faut. Et ces prérogatives sont clairement établies dans la Constitution. Mais quand vous trouvez que vous devrez commencer à créer une conférence des procureurs, où le ministre de la Justice a certaines injonctions à donner aux magistrats, mais ça c'est l'ADN même du magistrat que vous voulez leur enlever. La justice, si on parle de justice, on parle des hommes qui font librement leurs enquêtes, leurs instructions judiciaires. L'action publique ne souffre d'aucune injonction, ni du pouvoir exécutif, ni du pouvoir législatif. Alors quand des gens qui se réveillent un matin trouvent qu'ils doivent déjà se couvrir de toute poursuite judiciaire et que comme aujourd'hui il y a un de leurs qui est au ministère de la Justice, on doit lui donner certains pouvoirs. Mais non, nous disons non. Nous disons non, que les Congolais qui sont au pays se mettent debout et disent non à cette caporalisation politique. Nous ne voulons pas judiciaire. Nous ne pouvons pas accepter que cette indépendance puisse être bradée. On ne peut pas brader l'indépendance judiciaire. Et je crois que nous avons un Conseil supérieur de la magistrature qui est assez mûr et qui a compris qu'il doit saisir les ballons au bon moment. Comme aujourd'hui, on peut rendre justice de manière indépendante, il faut que cette indépendance-là continue. En dehors de l'article 149, si vous allez à l'article 220 de la même Constitution, ils vous disent clairement qu'il y a certains pouvoirs qui ne peuvent souffrir d'aucune révision constitutionnelle. Il y a certaines matières dans la Constitution qu'on ne peut pas toucher, telles que le mandat du chef de l'État, telles que l'indépendance des pouvoirs judiciaires, le pluralisme ou les syndicats.
Ces genres de matières, la forme républicaine même de l'État, ces genres de matières ne peuvent souffrir d'aucune révision constitutionnelle. Pourquoi on doit chercher à aller donner beaucoup plus de pouvoir au ministre de la Justice qu'il ne l'est aujourd'hui? La population congolaise doit se lever et dire miette à ces genres d'injonctions politiques à nos magistrats qui sont dévoués à faire un travail en bonne et due forme. Je crois que nous ne pouvons pas continuer à vivre dans une situation où les gens qui sont en principe appelés à éclairer, dans les pays où nous nous trouvons, les pays d'Europe, aux États-Unis, en Amérique, en Europe, comme par exemple en Afrique du Sud, un professeur d'université extrêmement respecté, c'est le sommet même de la science. Chez nous, c'est le contraire. Un professeur d'université est devenu pratiquement au solde des politiciens. On doit l'utiliser parce qu'il doit faire plaire à une classe politique quelconque. Ça n'a pas de sens. C'est lui pratiquement le sommet. Quand on parle de clinique universitaire, par exemple, c'est comme si c'est le sommet de la science. C'est là où on sort les grands professeurs, les grands médecins qui vont aller soigner dans le monde. Mais si au niveau du sommet de la science, vous avez des gens qui ont un problème sérieux de raisonnement, qui amènent des lois bridées, des lois teintées de connotations politiques, des lois encadrées parce qu'ils doivent protéger certains individus politiques, je crois qu'il est totalement insensé. Insensé, et nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses. Le juridisme, le pouvoir judiciaire doit être complètement libre et indépendant. L'action publique ne peut souffrir d'aucune injonction. Le ministre de la Justice est un chef administratif. Il gère son ministère, mais il n'a aucune instruction à donner au pouvoir judiciaire. Il n'a aucune instruction à donner, que ce soit au magistrat debout comme au magistrat assis. Il ne peut rien leur donner comme instruction. Et c'est cette loi, je crois que, en âme et conscience, il y a plusieurs mots qui frappent le pays. Le social du Congolais n'est pas à la hauteur. Il y a des sérieux problèmes que le pays est en train de vivre. L'Est du pays est dans la pure insécurité. Beaucoup de nos frères sont en train d'être tués. Au lieu de se lancer sur ce voie-là, vous venez avec des lois qui attisent des problèmes, qui amènent des conflits. Nous disons que notre position en tant que fort parti politique, nous disons que nous ne soutenons pas ces genres de comportements, que nous trouvons totalement maladroits. Et nous ne nous limitons pas seulement là-bas. Nous demandons aux autorités politiques du pays de bannir ces gens qui sont en train de vouloir créer de la confusion entre Congolais. Vous ne pouvez pas avoir des gens comme ça qui doivent continuer à enseigner dans nos universités. Parce qu'il y a un minimum de conscience quand on est professeur d'université. C'est auprès de vous que même des gouvernements sérieux recourent en dernier rempart. C'est ça que nous savons dans ce pays. Les professeurs d'université donnent leur point de vue en dernier ressort. Et quand la situation devient totalement, parfois même irrécupérable, chez nous c'est le contraire. Ce sont ces gens respectés, ces professeurs d'université, ces juristes de formation qui nous viennent avec des lois fabriquées derrière les maisons, avec des lois fabriquées totalement partiales parce qu'ils visent un certain groupe de gens. Vous perdez votre temps parce que ce mandat ici peut passer. Votre ministre auprès de qui vous voulez donner tout le pouvoir, il peut passer. Mais le Congo ne passera pas. Le Congo ne passera pas. Il y aura nécessairement d'autres régimes qui viendront. Et il y a des infractions qui sont imprescriptibles pour lesquelles vous allez répondre. Si vous voulez vous cacher derrière ces lois, parce que vous avez peur de la justice, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps parce que tôt ou tard, cette justice vous rattrapera. Cette justice va vous rattraper, vous allez rendre compte. Je vous ai cité que ces deux articles pour lesquels cette même constitution, dont certains parmi eux étaient même au niveau du Parlement, ont participé même à l'adoption et au vote
de cette constitution. Aujourd'hui, ils viennent pour la remettre en cause. Un pays sérieux ne remet pas en cause sa constitution à temps et à contre-temps. Les États-Unis, depuis lors, combien de fois ils ont amendé leur constitution? C'est pourquoi ils ne sont pas la première puissance du monde. Si nous devions parler des révisions constitutionnelles, des changements constitutionnels au pays, nous sommes parmi les pays rares dans le monde qui ont changé de constitution à temps et à contre-temps. Qu'est-ce que cela nous a rapporté? Qu'est-ce que cela nous a rapporté? De la constitution de Lulabour, jusqu'à la table ronde, jusqu'à aujourd'hui. C'est combien de constitutions qu'on a changé? Mais tout ça, c'est un déphasage total avec la société. Totalement déconnecté avec la réalité sociale. Et aujourd'hui, vous voulez changer cette constitution alors que vous étiez là hier. Hier, c'était vous qui avez le règne du pouvoir. Aujourd'hui, vous trouvez que vous devez tout chambouler, vous devez tout changer. Nous disons non. Nous disons non parce que parmi l'ADN de notre justice, il y a l'indépendance. Un juge doit être indépendant. On doit renforcer leur pouvoir pour qu'ils puissent réellement acquérir cette indépendance qu'ils n'ont pas pu avoir pendant plusieurs années. Ils ont pu travailler pendant la Première République. La Deuxième République a été assez catastrophique parce que la justice était déjà inféodée. Les judiciaires étaient déjà inféodés au niveau de l'exécutif. Et pendant la Troisième République, c'était encore pire. C'était pire parce que on n'a pas vu de gros poissons défiler devant la justice congolaise. Maintenant qu'il y a un minimum de lueur d'espoir, vous trouvez qu'il faut nécessairement vite faire voter les lois au niveau du Parlement. Nous disons non. Notre attitude, comme vous nous aviez demandé, quelle est l'attitude de notre formation politique, de notre parti politique? Notre attitude est claire. Nous militons et nous militerons, même quand nous serons au pouvoir, à ce que notre justice soit totalement indépendante, comme nous la vivons en dehors du pays. Ils ne sont pas morts parce que leur justice est indépendante. Si vous êtes clair avec vous-même, si vous êtes juste, vous respectez la loi, la justice ne va pas vous poursuivre. Mais si vous êtes à marge de la loi, c'est à ce moment-là que la justice va vous frapper. Les gens qui sont tentés de vouloir changer cette constitution, changer ces lois, apporter des modifications au niveau du Parlement, ce sont des gens qui se sentent touchés. Ce sont des gens qui se reprochent de quelque chose. Si vous avez très bien géré pendant que vous étiez au pouvoir, je ne vois pas pour quelle raison vous allez avoir peur de la justice. Les 2 tiers de la population congolaise que vous avez appauvrie, que vous avez aliénée, qui est tenté de chercher même une autre indépendance auprès de ses propres frères noirs, auprès de ses propres gouvernants. Ces gens-là n'ont pas peur de la justice. Pourquoi vous qui êtes friqués, vous qui êtes dans des positions extrêmes de notre pouvoir, vous allez avoir peur de cette justice? C'est pratiquement contradictoire. Nous disons non et nous savons que la Cour constitutionnelle, même s'il venait à forcer la nature, la Cour constitutionnelle, avec l'article 220, est clair qu'il y a des pouvoirs qu'on ne peut pas toucher dans la Constitution. Il y a des lois qu'on ne peut pas toucher dans la Constitution. Il y a des matières, il y a du fond, des matières qu'on ne peut pas toucher dans la Constitution. Et parmi ces matières, il y a l'indépendance judiciaire. Et ils sont clairs, quels que soient les beaux Français qu'ils peuvent expliquer aux Congolais, quels que soient les pièges qu'ils peuvent tendre aux Congolais. Je crois que les gens ne sont plus dupes. Les gens ne sont plus dupes pour se cacher derrière un beau français et aller changer la constitution du pays. Nous n'avons plus besoin de ces changements constitutionnels. Vous en avez tellement changé que les gens sont tellement fatigués. Un pays ne peut pas accepter de continuer à changer constamment sa constitution. Ça prouve le manque de sérieux des politiciens. Ça prouve le manque de sérieux de nos dirigeants. À chaque fois, dès que les intérêts sont menacés, on veut aller changer la constitution. Mais pour quelle raison? C'est une loi fondamentale qui régit des millions de Congolais, tant de la diaspora que de l'intérieur. Alors, changer certaines lois ou renforcer, vouloir, comme ils le disent, renforcer les pouvoirs judiciaires, c'est pratiquement mal approprié. Et je crois que le moment est totalement inopportun. Aller voter des lois
qui puissent poursuivre les anciens dignitaires du pouvoir, aller voter des lois qui puissent améliorer les paniers de la ménagère, aller voter des lois qui puissent améliorer les sociales du Congolais, aller voter des lois pour plus sécuriser les populations congolaises, surtout celles de l'Est. Ce sont ces lois-là que la population congolaise attend. Allez voter des lois qui puissent diminuer la corruption, réduire totalement la corruption. Allez voter des lois qui puissent attirer autant d'investisseurs pour créer des emplois chez nous au Congo, que de nous voter des lois qui ne nous mènent nulle part, des lois totalement personnelles, parce qu'il faut protéger un petit groupe de gens qui ont pris ce pays en otage, et c'est depuis extrêmement longtemps. Nous disons non. Nous disons non, et nous reviendrons. Nous reviendrons parler aux Congolais, même s'ils venaient à forcer la nature. Nous connaissons leur nature. Ce sont des jusqu'au-boutistes. Ils vont faire le maximum d'efforts pour que cette loi passe, parce que leur survie en dépend. Mais nous disons qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, les Congolais ont compris. Il ne faut plus laisser ces gens faire n'importe quoi. Et qu'il faut leur barrer la route. S'ils veulent prendre le pouvoir au Congo par la force, l'article 64 de cette même constitution est clair. Qu'il faut faire échec à tout individu, ou tout groupe d'individus qui veulent confisquer certains pouvoirs au détriment des millions de Congolais. J'ai dit, je vous remercie.